de nous accueillir. Incroyable mais vrai. Alain Bougradubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, accueilli très amicalement dans une ferme beauceronne qui n'est pourtant pas en bio. Plus étonnant encore, assis à la même table, dressé dans une grange, voici côte à côte un ponte de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et le pourfendeur des pesticides. En général, on se fait un peu la guerre, il faut dire les choses. On reproche aux agriculteurs les intrants, le cortège de pesticides. On n'écoute pas forcément leurs difficultés. Et là, l'idée, c'est de réfléchir ensemble pour trouver des solutions afin de valoriser la biodiversité sans impacter la production, bien évidemment. Il peut y avoir des méfiances, il peut y avoir des tensions, mais il faut surtout créer son avenir. Et notre avenir, c'est un patrimoine commun, que sont les oiseaux, que sont les espaces agricoles. Et nous avons trouvé intéressant, ici dans le Loir-et-Cher, de voir que depuis plusieurs années, des agriculteurs, des responsables d'environnement sont ensemble pour créer leur avenir en partageant leurs connaissances. Et c'est une convention de partenariat que signent la LPO et les chambres d'agriculture pour offrir aux agriculteurs qui le désirent des conseils pour changer leurs assolements, pour planter des arbres, des haies, ou encore pour installer des nichoirs pour les faucons et les chouettes afin qu'ils éliminent les petits rats des champs, les campagnols. Et surtout nous évite d'utiliser une approche chimique qui est la bromadiolone, et donc on développe ces techniques alternatives. Et d'ailleurs, au passage, la bromadiolone nous faisait plus de mal que de bien et amplifiait le phénomène. Et en fait, plus on utilise ce genre de choses, plus on détruit les prédateurs et les écosystèmes, et derrière, plus on a de population de campagnols. André Péchard avait pris conseil auprès de la LPO pour installer ces nichoirs construits par des élèves d'un institut médico-éducatif. Le cultivateur du Loir-et-Cher est donc le premier à avoir appliqué cette convention destinée désormais à motiver et conseiller le plus grand nombre d'agriculteurs pour réintroduire de la biodiversité sur leurs exploitations.